Messieurs, notre joie c'est de vous savoir fidèles au programme de Moto TV. À présent, il est temps pour nous de vous informer. D'abord, les titres. Un convoi humanitaire de plus d'une trentaine de voitures et bus a quitté Butembo la matinée de ce vendredi 28 mai pour Goma. Il s'agit des engins des agences de transport de Butembo qui ont obéi à l'appel du maire sortant demandant aux agences de rendre disponibles leurs moyens de transport pour l'évacuation des sinistrés de Goma, fuyant l'éruption de Nyiragongo. De nombreuses personnes qui se sont déplacées vers Saké et plusieurs autres entités aux alentours de cette localité retournent à Goma depuis la matinée de ce vendredi. D'après les témoignages, les mauvaises conditions de vie à Saké seraient parmi les raisons qui expliquent ce retour précipité. Ils craignent aussi d'être décimés par les choléra déjà déclarés dans un village de la région. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Restez avec nous pour l'intégralité de cette édition. Un convoi de plus d'une trentaine de voitures et de bus a quitté Butembo la matinée de ce vendredi 28 mai pour Goma. Il s'agit des engins des agences de transport de Butembo qui ont obéi à l'appel du maire sortant demandant aux agences de rendre disponibles leurs moyens de transport pour l'évacuation des sinistrés de Goma fuyant l'éruption de Nyiragongo. Eugénie Moussivirois nous en parle dans ce récit. Une trentaine de voitures étaient disponibles ici au rond-point Takenga dans la matinée de ce vendredi 28 mai. Il s'agit de convois humanitaires qui quittent Butembo vers la route de Goma afin de faciliter le transport des sinistrés du volcan de Nyiragongo, une initiative du maire sortant de Butembo. Dans une réunion avec les responsables des agences de transport œuvrant à Butembo, Maître Sylvain Kanyamanda a sollicité leur implication dans cette crise qui guette la ville de Goma. Le président de la Croix-Rouge qui était présent ici au lieu du convoi a indiqué que la Croix-Rouge envisage lancer des équipes de secours anti-Apanda sur la colline Vusehia pour suivre le mouvement de sinistrés qui sortiront de Goma. Nous envisageons placer des équipes de secours au niveau du point d'entrée ou au niveau alors du site que la mairie va devoir installer pour accueillir tous les sinistrés qui vont entrer à ville de Butembo. Le site va être installé au niveau d'Nziapanda sur la colline Vusei où toute la commission va travailler pour essayer de suivre tous les mouvements de ceux qui vont venir. Gaston Moussubao, président de l'UPEV, souligne que ce convoi a pour mission principale de rapatrier les habitants de Butembo bloqués à Goma faute de moyens de transport. Pour leur faciliter la tâche, les agences ont résolu de minorer $5 du prix de transport. Nous avons pris les mesures d'aller prendre la population, mais à moins cher. Oui, donc il faut payer les billets à moins cher. C'est d'abord pour pallier à cette situation qui pallie au niveau de Goma. Donc ce n'est pas d'abord la reprise des activités, non. Donc nous allons aider la population qui est en train de souffrir. Bon, nous avions cette idée, mais heureusement que le maire aussi avait cette idée, raison pour laquelle vraiment quand nous sommes réunis, nous avons pris cette décision et nous avons soutenir cette décision du maire parce que nous aussi, nous avions cette idée. Dans une voiture, c'est au moins, au lieu de 25, il faut payer $20. Dans un minibus, au lieu de $20, il faut commencer à payer au moins $15. Donc nous avons fait la réduction de $5 sur les billets d'une voiture, au bord d'une voiture et sur les billets des minibus. Ces habitants qui viennent de Goma via Rutshuru font partie de milliers qui ont fui la ville volcanique après des alertes sur les risques d'une éventuelle éruption. D'autres ont pris la direction de Saké sur l'axe Masisi, d'autres encore de Gisenyi au Rwanda. De nombreuses personnes qui se sont déplacées vers Saké et plusieurs autres entités aux alentours de cette localité retournent à Goma depuis la matinée de ce vendredi. Ce mouvement s'observe moins de 24 heures après l'évacuation décidée par les autorités provinciales de certains quartiers de la ville jugés dangereux à la suite des effets du volcan de Nyiragongo. D'après les témoignages, les mauvaises conditions à Saké, les promiscuités, le manque d'eau potable, le manque d'abri et autres sont parmi les raisons
raison qui explique ce retour précipité de la population. Elle craint aussi d'être décimée par le choléra déjà déclaré dans un village de la région. Suivez ces reportages de nos confrères. Le choléra est déjà déclaré dans le groupement Kamourons en chefferie Bahoundé, territoire de Massissi. 12 cas confirmés par les centres avant l'arrivée des déplacés sont déjà traités dans différentes structures sanitaires, a dit le Mwami Primo Bitibou Baouma, qui espère que la solution dans la lutte contre cette épidémie sera rapide pour éviter des pertes en vie humaine au regard de l'envahissement de la contrée par les déplacés. Il y a le choléra qui est déjà déclaré. Déjà, hier, on a identifié 6 cas au centre de santé de Sac et 2 cas à l'hôpital général de Kiroche. Mais ce ne sont pas des déplacés. Donc, les déplacés sont arrivés quand le choléra était déjà là. Le manque d'eau potable et des installations sanitaires ainsi que la destruction des conduites d'eau dans cette partie du territoire de Massissi sont autant des raisons de l'apparition de cette épidémie. Tuveundi de la RTNC Goma dans ce reportage. À Butembo, 3 présumés bandits ont opéré le matin de ce vendredi au complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption. C'est au quartier de l'Évêché. Ces bandits ont ravi l'arme à feu à un policier avant de les poignarder par un couteau à 3 reprises. L'un d'entre eux a été maîtrisé par les taximens et son arme récupérée. Raskaniki a couvert pour nous cette activité. Voici son reportage. Le fait s'est déroulé ici, au complexe scolaire Notre-Dame de l'Assomption. Pendant que les enfants de cette école suivaient cours, le policier venu pour assurer la sécurité du fils d'une autorité de la place était aux côtés de ce gardien de l'école, toujours en poste ici devant ce portail. À la croire, ces bandits sont venus à bord d'une moto sous prétexte qu'ils étaient envoyés pour y effectuer des travaux. Nous étions assis ici. Nous avons vu 3 personnes sur une moto. Un motard taximène et 2 autres civils portaient des salopettes de couleur verte très sales. Ils nous ont dit qu'ils sont des travailleurs d'ici. Alors le policier qui était ici, il les a approchés. Or, nous avons constaté qu'ils avaient une mission de ravir notre policier l'arme. Nous avons paniqué en criant, en voyant que notre policier vient d'être poignardé par ces hommes. Il a été poignardé à la tête, au tronc et au cou. J'ai frappé un bandit avec un tabouret à la tête. Ils ont récupéré l'arme et fuir avec les mêmes motards. Après leur forfait, ces bandits ont pris la direction de Kangote au nord-est de la ville de Butembo, poursuivis par une équipe de conducteurs de mototaxis. L'un d'eux a blessé un habitant qui voulait leur barrer la route. Magnifique Muhindo a été poignardé au niveau de la cuisse. Donc, où le mwizi alikuya na iko nakia juu na iko nasha tuona deja aketona. Les bandits étaient venus, nous les avons vus. C'était une foule qui les poursuivait. On a essayé de l'attraper, mais il avait un couteau. Il nous a approchés et il m'a blessé avec ce couteau. Donc j'ai un grave plein et j'appelle les autorités de la ville de nous aider et de laisser la justice de faire son travail. Ce sont des bandits criminels. Nous souffrons ici à Butembo. Nous souffrons. L'un de ces bandits, Kambal Kibati Elias, a été maîtrisé par les conducteurs de mototaxis. Ceux-ci l'ont acheminé à l'état-major de la police pour l'instruction de son dossier. La police a salué l'implication des habitants, notamment les conducteurs des mototaxis, dans l'arrestation de l'un de ces bandits. C'est le commissaire supérieur de la police, le lieutenant-colonel Paul Ngoma, l'a aussitôt présenté à la presse. Il encourage la population à toujours collaborer avec les services de sécurité pour faciliter le démantèlement des auteurs de l'insécurité dans la ville. Suivez le lieutenant-colonel Paul Ngoma dans ses propos. On a poignardé les policiers au niveau de la poitrine
au dos et au niveau de sa tête. Blessé, Dieu aidant que ces policiers étaient vite évacués à l'hôpital de Matane. Lui, les deux gangsters, ils ont pris fuite. Mais par le fait que le président de la République a décrété l'état de siège, et toute la population de Butembo est d'accord avec la dernière décision du président, raison pour laquelle la population, quand elle a vu qu'on a menacé les policiers, la population est jointe aux policiers. Et tous les motards qui étaient sur le lieu ont pourchassé le véhicule, les bandits. Dieu aidant aussi le véhicule de la police, n'est pas loin du lieu, a pourchassé aussi les criminels. Là, ils ont pu maîtriser. Les criminels. Mais avant de maîtriser les criminels a poignardé l'un des motards. Le poignet a poignardé l'un des motards. Donc, ce qui fait que même ce motard est autorisé. Même si tu vois, même sa moto, c'est trop de sang. C'est Maïmaï est venu pour rafler l'arme et après pour s'enfuir. C'est pour reculer, aller pour se préparer et venir attaquer votre opposition. Nous félicitons la population de Butembo sur l'acte déposé, parce que grâce à la population on a pu maîtriser cet homme qui est en collaboration avec la police. Et nous souhaitons que cette collaboration avec la population continue, c'est en cas de besoin que la position derrière de services de sécurité pour mettre hors d'état de nuire de tous les individus qui ont besoin d'éradiquer tout ce flot d'insécurité et d'établir l'ordre dans toute la province du Nord Kivu pour un seul de tour. C'est la raison pour laquelle nous remercions la population. Maintenant, cet homme est aux arrêts, l'arme est là. Maintenant, on le remet entre les mains de l'Est pour la police d'enquête. La Fédération congolaise de football association vient d'interjeter appel auprès de la Confédération africaine de football suite à la décision rendue le mercredi 26 mai dernier par les jurys disciplinaires de cette instance dans les dossiers du joueur Kiankukiaku Kianga Nedi Gelor Kanga. La fédération a interjeté appel alors conformément aux articles 54 et 55 du code disciplinaire de la CAF. Au cas où la RDC n'obtient pas gain de cause à la CAF, elle compte saisir les instances supérieures concernant ces dossiers d'usurpation de la nationalité. C'est le mercredi 26 mai dernier que la CAF a rejeté la plainte introduite par la FECOFA dans l'affaire l'opposant à la Fédération gabonaise du football. Concernant l'échec de la RDC dans les dossiers Gelor Kanga, Némi Mboussa, analyste sportif, estime que la décision de la CAF devrait interpeller le gouvernement congolais dans l'accélération du processus d'octroi de pièces d'identité à ses citoyens. Il ajoute également qu'il faut l'amélioration des conditions des joueurs congolais afin qu'ils honorent les couleurs de leur nation. Suivez-le dans ses propos. C'est vrai, c'est un joueur qui a joué dans Bellor au niveau de Kinshasa. On les connaît très bien. Mais lorsque nous avons vu les deux licences que les Gabos a présentées, la RDC a présenté une licence de 1985. Les Gabos a présenté une licence de 1990. Même la fédération gabonaise a fait payer aux journalistes qui avaient réalisé l'interview avec les joueurs comment il est arrivé au Gabon, comment il a changé de nationalité, parce que c'est son entraîneur où il était en train de jouer, ce sont ces gens-là qui l'ont aidé à changer de nationalité, mais il était congolais. Mais où exactement les choses ont mal tourné? C'était le lundi. Vous avez compris, il y a eu beaucoup de rapports et de réponses dans ces dossiers. Le lundi, il fallait que les deux fédérations soient auditionnées. Et on devrait auditionner les deux fédérations, tout le monde, ou bien les membres des deux fédérations étant dans la salle. On ne pouvait pas dire, bon, on va commencer par la Fédération congolaise de football, après, ça sera le tour de la FEGA Foot. C'est là où la mancule a circulé. Jusqu'aujourd'hui, la RDC
va toujours payer cher dans ces dossiers. Paye cher, pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont jamais eu de carte d'identité. Alors que pour la FEGAFOOT, ils ont présenté les vraies cartes d'identité même en RDC. Mon frère, moi-même ici, je n'ai pas d'acte de naissance. Je n'en ai pas. Je n'ai pas même une carte d'identité. La carte d'électeur qu'on nous a donnée ici, ça c'est pour la CENI. Mais ce n'est pas une carte d'identité. Et donc, quand vous présentez ça, vous pensez que la fédération, la CAF, même les jurys disciplinaires de la CAF vont accepter ça. Et donc, il y a des choses qui doivent changer. Si aujourd'hui, la RDC a échoué, c'était mieux quand même d'alerter par rapport à ces dossiers. Et je sais bien que maintenant, la FEGAFOOT va chercher à verrouiller très bien ces dossiers. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite des temps.